Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire des publicités pour des agents immobiliers, pour justement avoir plus de mandats. Et j'ai compris que je faisais tout faux en fait. Là maintenant, je vois à quel point j'ai évolué en fait en fonction de ce que j'ai appris, en fonction de ce que j'ai fait. Et pour vous expliquer justement plus en détail, j'ai commencé justement à faire des publicités sur Facebook. J'ai généré des leads en fait, des leads vendeurs. Et j'utilisais beaucoup les formulaires sur Facebook. Donc les formulaires qui sont donnés avec Facebook. Euh, alors j'avais beaucoup de prospects. Ça, c'était pas vraiment un problème. Au niveau des publicités, j'ai toujours été fort là-dessus. Donc j'avais toujours beaucoup de prospects. Je pense que j'avais une centaine à chaque fois par mois de prospects vendeurs. C'était pas un problème vraiment. Euh, mais j'ai compris que je faisais tout faux en fait. Je faisais tout faux. J'avais pas vraiment compris comment il fallait faire. Et ça c'était vraiment un processus en développement que j'ai mis en place pour évoluer là-dessus. Le problème c'était vraiment la qualité des prospects et je sens que les agents immobiliers ils connaissent déjà ce côté-là. Ils comprennent que justement la plupart des prospects ne sont pas qualifiés. La plupart des services, des prestations de services donnent les prospects, donnent les leads, mais il n'y a pas vraiment de conversion en rendez-vous, il n'y a pas de conversion en mandat même. Euh, donc ils peuvent rien faire avec. En soi, ils ont beaucoup de prospects, mais c'est très compliqué. Moi, j'étais dans la même situation. Donc j'ai généré les leads, j'ai appelé les leads pour fixer des rendez-vous. Et le problème, c'était simplement que quand j'appelais les prospects, il me disait, bah, je suis pas intéressé, j'étais juste curieux par une estimation rapide, instantanée, en ligne, truc comme ça. Et j'ai compris qu'il y a plusieurs facteurs à ça, mais un des plus grands facteurs qui a tout changé pour moi, c'est le tunnel de vente. Et c'est comment l'utiliser, le tunnel de vente. Et dans cette vidéo-là, donc si vous restez jusqu'à la fin, je vais montrer en détail comment je mets en place toutes les étapes d'un tunnel de vente, comment vous pouvez le faire également dès aujourd'hui, je trouve. C'est très très simple à mettre en place. Et comme ça, vous allez avoir toutes les informations de votre côté pour avoir des bonnes choses là-dessus. Donc, ensuite, j'ai passé justement au tunnel de vente. Et ça a vraiment été un élément déclencheur pour avoir plus de qualité de prospect en soi. Et dans cette vidéo-là, je voulais expliquer en quoi ça consiste, en quoi c'est différent Facebook, les formulaires de Facebook avec les tunnels de vente, comment vous pouvez mettre le place le vôtre en copiant le mien qui a marché, qui marche toujours. Moi, j'arrive à avoir en moyen un mandat tous les 2 mois de manière automatique, vraiment tout, voilà, très très simple à mettre en place sans vraiment aucune maintenance et sans prospection en soi. Donc c'est vraiment très très efficace là-dessus. Et ça en fait, euh, c'est vraiment en appelant juste 2 à 5 prospects chaque 2 semaines en soi. Donc moi, quand je regarde ce que je faisais à l'époque, j'avais 100 prospects par mois. J'appelais les 100 prospects à chaque fois. Et peut-être si j'arrivais à avoir 5 rendez-vous par mois, c'est déjà très très bien. Donc vous imaginez appeler 100 prospects pour avoir 5 rendez-vous. Déjà, c'est pas assez rentable en termes de temps. Alors j'étais rentable. Le problème, c'était vraiment le temps que j'investissais pour appeler les prospects. Donc c'était pas incroyable. Et cette manière-là, ça a permis de diminuer le temps d'appel, de temps de téléphone, avoir plus peut-être d'autres choses importantes dans le business et de pouvoir développer ce côté-là. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait. Déjà, je pense qu'on pourrait commencer par montrer un peu la différence entre, je dirais le formulaire sur Facebook et, et ce que je parle également, donc du tunnel de vente en soi. C'est vraiment le plus important, je dirais. Donc, la première partie, justement, les formulaires Facebook. Donc, si vous connaissez pas trop les formulaires, c'est très simple. Donc, il y a une publicité qui s'affiche sur Facebook, un truc sponsorisé. Après, il y aura différentes étapes dans le formulaire. Normalement, il y a un petit titre, un petit message. Et après, il y a pour avoir les informations de contact de la personne, donc nom, email, téléphone, truc comme ça. Et après, il y a pour aller voir le site de la personne, par exemple, ou un truc comme ça. Ça, c'est vraiment le truc simple de Facebook. Alors, il y a quelques problèmes à ça. Premier problème, c'est qu'il est rempli automatiquement. Donc, pourquoi c'est un problème? Déjà, les personnes, ils vont pas avoir un intérêt vraiment à taper les informations, leurs informations personnelles
dans le formulaire. Facebook, il a les informations des clients, des prospects en soi. Et quand ils cliquent prochaine étape, ils vont arriver ici. Enfin, email, numéro de téléphone, nom, prénom, ça va être tout automatiquement rempli. Et ensuite, ils ont juste à taper. Il n'y a pas vraiment une intention d'écrire et une petite résistance, en fait. Et ça, c'est un problème parce que on aura juste des intéressés, des personnes intéressées, parce qu'en vrai, ils étaient intéressés. Et du coup, ils n'ont pas vraiment un réel projet de vente en soi. Et ça, c'est le deuxième problème. Le troisième, c'est que c'est très facile à mettre en place. Tout le monde le fait. Tous les agents immobiliers, ils veulent faire des publicités, ils font comme ça. Parce que c'est vraiment la manière la plus simple. Et du coup, vous allez avoir les résultats que tout le monde aura. Et quand c'est le cas en marketing, bah, c'est qu'il y a un problème. Si vous faites que la même chose que tout le monde fait, c'est que vous n'avez pas vraiment les meilleurs résultats. D'accord? Parce que tout le monde fait pareillement. Et donc, ça, c'est vraiment le problème par rapport au formulaire. Non seulement c'est le côté automatique, le côté pas d'intention, mais aussi la qualité de contact. Parce que souvent, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais ça et les numéros de téléphone, souvent, ils étaient faux. Pourquoi? Bah parce que Facebook, il n'existe pas depuis longtemps. Les prospects, enfin, les personnes, ils ont rentré leurs informations à l'époque sur Facebook. Maintenant, ça a changé. Souvent, les numéros, ils ont changé ou les emails. Et ben en fait, on n'a pas l'information du prospect en fait. Donc quand on essaie d'appeler, souvent c'est des faux numéros. Et donc ça, c'est vraiment un problème avec formulaire Facebook. Et je voulais parler maintenant du tunnel de vente et de comment ça résout ce problème-là. Donc par rapport au tunnel de vente, déjà premièrement, pour créer un tunnel de vente comme il faut, moi ce que je recommande toujours, c'est d'acheter un nom de domaine personnalisé. Je vois souvent beaucoup d'agents immobiliers qui utilisent System.io et qui font avec le lien des System.io. C'est pas du tout pro. Moi, je recommande pas de tout faire comme ça. C'est un tunnel, enfin, un nom de domaine, c'est genre 15 euros à l'année. Donc, c'est pas du tout très cher. Et vous allez voir beaucoup plus de meilleurs résultats en faisant comme ça. Ce que moi, je conseille, c'est d'aller sur Google, GoDaddy. Vous cherchez votre nom de domaine. Moi, ce que je recommande de chercher, c'est genre prénom, nom, immobilier.com. Pourquoi .fr? Vous pouvez aussi essayer, mais par contre, .fr, il n'aura pas vraiment tellement d'avantages en termes de serveur que .com il aura. Et ensuite, si vous utilisez .fr, souvent, vous allez avoir des problèmes de sécurité au niveau du serveur. Donc, le petit HTTPS, il ne sera pas affiché dans le lien et vous allez avoir un truc de sécurité. Ce que moi, je conseille dans ce cas-là, c'est de passer vers Cloudflare. Cloudflare, il donne gratuitement un certificat de sécurité SSL et donc vous pourrez justement avoir une sécurité là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Je pourrais faire une vidéo juste pour ça si vous le voulez. Mais je dirais que le plus important ici de retenir, c'est d'avoir un nom de domaine personnalisé. Dès qu'on a ça en place, on va créer une tunnel de vente avec juste deux étapes. Deux étapes. Il n'y a pas vraiment plus que ça, pas vraiment plus de complications à faire. L'étape numéro 1, c'est un bouton très simple avec un titre, d'accord? Et quand on clique dans le bouton, on aura un formulaire qui va apparaître. Dans le formulaire, il y a des informations de prospect, il y a d'autres questions que vous pouvez mettre en place. Je vais parler vraiment de tout ça. Je vais vous montrer par la suite la vidéo comment je le fais pour mes clients. Ensuite, la deuxième étape, c'est une page de remerciement avec l'offre. Souvent, ce que je fais, c'est une page de remerciement avec un guide offert. Justement, ça donne un peu plus de valeur au prospect. Mais vous pouvez essayer de voir ce que vous pouvez mettre en place également. Si vous avez des chaînes YouTube avec des vidéos, vous pouvez mettre également là-dessus. Mais je pourrais vous montrer exactement ce que je parle. Donc, pour vous montrer exactement ce que je dis, voici un exemple. Donc, c'est très simple. On a un titre. C'est quoi notre offre? Ici, c'est une estimation customisée. Une estimation experte plutôt. Et donc, recevoir mon estimation, ça c'est le bouton. Il clique ici. Les prospects, ils vont arriver dans une page ou dans un petit pop-up qui va avoir un petit formulaire avec des questions par rapport à leur projet de vente. Par exemple, le type de bien, dans combien de temps est-ce qu'ils veulent vendre, et ainsi de suite. Je pourrais montrer des exemples de questions que vous pouvez poser. Et ensuite, très simple, une vidéo de remerciement ici. Ça, c'est vraiment une clé très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les personnes vont arriver ici, ils vont voir la vidéo, ils vont savoir déjà qui vous êtes,
Donc vous allez parler à la caméra et ainsi de suite. C'était vraiment beaucoup plus professionnel qu'un truc, une animation avec, je sais pas, une estimation gratuite, je sais pas quoi. C'est pas un logiciel automatique, donc ils vont le savoir. Et après, ils vont savoir les prochaines étapes. Vous allez dire justement que vous allez essayer de les appeler. Et ben, en fait, ils vont savoir quand vous allez les appeler, ils vont savoir, ils vont s'attendre à que vous les appelez. Euh, donc comme ça, c'est vraiment sûr. Après, vous pouvez ajouter plus d'informations. Je pourrais expliquer par la suite également. Voilà, ça c'est vraiment comment le mettre en place. Alors, vous allez avoir plusieurs options pour mettre le tunnel de vente en place, d'accord? Il y a System.io, il y a d'autres CRM qui fournissent l'option. Moi, j'ai créé un logiciel en marque blanche et du coup, j'utilise celui-là pour faire mon tunnel de vente. Et donc là maintenant, on a passé justement au logiciel que j'utilise moi-même. Donc encore une fois, c'est un logiciel que j'ai développé en marque blanche. Si vous voulez le voir, c'est goalevel.com, d'accord? Mais vous pouvez faire la même chose avec System.io. C'est vraiment la même chose en fait. Ça fonctionne de la même manière. Donc, vous venez dans le funnel, vous créez un funnel, vous créez deux étapes du funnel. Première étape, moi j'ai appelé opt-in parce que justement il y a le bouton, il y a le titre. Et après la deuxième étape, c'est une vidéo de remerciement, donc la partie merci de remerciement. Pour vous parler de la première étape, donc si on regarde la première étape, ce que j'ai fait, c'est très simple, un titre, un bouton, euh, et une image avec votre logo peut-être ou le logo du réseau avec nom, prénom et ainsi de suite. Et après, ce que moi je fais, c'est que je fais un petit pop-up. Donc quand les personnes cliquent sur le bouton, il y aura ça qui va ouvrir. Et comme ça, ils peuvent remplir leurs informations par rapport à leurs biens. Et donc ça, c'est quelque chose que j'utilise. Euh, et du coup, si je viens justement dans les questions que j'utilise, pour vous montrer un exemple que je mets en place, c'est des questions comme quel type de bien, vous travaillez déjà avec un expert immobilier. Ce que je fais, moi, en fait, quand vous travaillez avec un expert immobilier, s'ils mettent oui, je les enlève du funnel directement. Je vais pas les laisser passer parce que souvent, on travaille en exclusivité et donc, on n'a pas vraiment intérêt à avoir des prospects qui ont déjà un projet de vente avec un autre agent ou une agence. Ensuite, le délai de vente, donc combien de temps est-ce qu'ils veulent vendre. Si souvent, quand ils veulent vendre dans plus d'un an, ce sera pareil en fait. Donc, ils remplissent plus d'un an, ils vont être déqualifiés dès qu'ils ont rempli le truc ici. Après, nom, prénom et numéro de téléphone. Pourquoi j'utilise pas l'email? Alors ça, c'est très bonne question si vous la posez également. Euh, j'ai remarqué que en ayant le numéro de téléphone et l'email, on aura plus de chances d'avoir des faux numéros. Pourquoi? Parce que donner juste l'option de numéro de téléphone, c'est un peu un ultimatum. Pourquoi? Parce que c'est soit ils remplissent les informations comme il faut, donc le bon numéro, et ils reçoivent notre offre, reçoivent ce que nous on propose, soit ils remplissent pas le bon et ils reçoivent rien. Et le problème avec les emails, c'est que souvent on met on met le troisième email qu'on utilise au quotidien, donc il va tomber dans les spams. Ils vont aller voir l'email vite fait, mais ils vont pas vraiment être intéressés. Et après, le numéro de téléphone, souvent, c'est faux parce qu'ils savent que le numéro de téléphone, du coup, ce sera pas pour envoyer une information, c'est pour appeler. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment le numéro de téléphone juste, prénom, nom, et c'est bon. D'accord? C'est vraiment très, très simple. Et dès qu'on fait ça, donc on aura cet exemple-là. Et quand les personnes y remplissent tout le formulaire, ils vont arriver dans cette deuxième partie. Très simple, encore une fois, le logo, merci, important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo, je l'intègre là-dessus, souvent avec YouTube, souvent avec d'autres éléments comme Wistia ou Vimeo. Ensuite, je mets encore une fois le nom, prénom ici. Contactez-moi avec l'email de la personne, de l'agent ou de l'agence. Et après, il y a justement le petit paragraphe par rapport à l'agent ou l'agence, une photo de l'agent ou l'agence et le site pour aller chercher les biens qui sont en vente. Ou souvent, ce que je mets également, c'est d'autres informations comme un guide offert, comme d'autres éléments de valeur en soi pour donner le plus de valeur possible. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les éléments que j'utilise pour les funnels. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez avoir une vidéo plus approfondie par rapport à un sujet de tunnel de vente ou même des publicités,
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de cette vidéo-là. Et après, voilà, il y a d'autres vidéos que vous pouvez voir dans l'écran. Si vous aimez ces genres de vidéos, avoir plus de valeur là-dessus, sur ce que je fais également avec l'agence, vous pouvez vous abonner. Et je mets des vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, ciao.